Alors je dirais plutôt l'inverse. L'Algérie et la France sont condamnées à s'entendre, quoi qu'il arrive. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, et on voit que effectivement les déclarations sont à son paroxysme, avec des déclarations, vous l'avez remarqué, surtout de ministres qui essaient, dans un gouvernement provisoire, essaient d'exister, essayent de faire de la com, à l'image de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a rappelé hier que, selon lui, l'Algérie cherche à humilier la France. Non, non, monsieur, l'Algérie cherche à humilier personne. Elle n'a pas besoin de la France. Et de toute façon, la France, ce n'est pas elle qui a été humiliée, mais vous, monsieur le ministre, par vos déclarations et surtout la politique du gouvernement français. Cette diplomatie qui est somme toute un peu en panne, il faut bien le dire, puisque nous apprenons aujourd'hui la démission du conseiller diplomatique du président de la République Emmanuel Macron, en poste depuis 2019. C'est un signe, c'est un symbole, puisque lundi, vous le savez, lors du discours devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a en jugé la réaction des présidents africains extrêmement arrogants, avec cette phrase sur Boualem Sansal et sur ce fameux mot déshonneur de l'Algérie. Je pense qu'il faut qu'il signe la fin de la récréation. On l'entend assez peu sur toutes ces polémiques médiatico-politiques autour de l'Algérie. Personne n'a intérêt que ça s'embrasse davantage. Tout le monde a intérêt, des deux côtés d'ailleurs, que l'Algérie et la France se parlent, discutent d'égal à égal, mais par contre, elle doit le faire avec respect. Parce que lorsque j'entends dans les médias français qui font de la surenchère les mots comme junte militaire, comme régime, messieurs, quand on fait un peu de journalisme, on l'apprend à l'école, on apprend à respecter quand même les interlocuteurs. On ne parle pas d'Algérie ainsi. L'Algérie a un président, c'est un civil, en la personne de Si Abdelmadjid Tebboune, qui a été réélu il y a peu, et les Algériens lui font confiance. L'Algérie est un pays souverain, et à ce titre, on doit se comporter comme avec tous les autres pays, avec respect, et à ce titre, on doit pouvoir commencer, débuter des dialogues, et puisque le ministre Jean-Noël Barrot parlait de feuille de route, je crois de 2022, il faut, je crois, à mon sens, repartir sur de bonnes bases, quitte à réécrire et voir et constater tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été bon et mauvais lors du passé. Mais l'Algérie et la France ont une relation particulière. Je rappelle que la France abrite la plus grande diaspora d'Europe, la plus grande diaspora algérienne, avec en moyenne 6 à 7 millions d'Algériens en France, ce qui n'est pas rien. Et à ce titre, on se doit tous d'être en responsabilité.